Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 14 août à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a honoré la championne olympique en boxe, Iman Khalif, la championne olympique en gymnastique, Kaylia Nemour, et le coureur médaillé olympique, Jamal Sedjati. Présidentielle du 7 septembre, à la veille du lancement de la campagne, l'ANI expose et détaille les chiffres du corps électoral. Mohamed Cherfi, son président, rappelle les lois en vigueur. Saisie d'une importante quantité d'armes et de munitions au port de Béjaïa et arrestation de 21 personnes, l'affaire révèle l'implication de l'organisation terroriste MAC qui préparait des attentats dans le pays. Réattribution de 2 hôtels à Alger à la chaîne El Jazair, une nouvelle opération dans le cadre de la politique de gestion des biens confisqués. Nous ferons le point sur cette transition. Nous plongerons dans l'ambiance particulière de la Casbah d'Alger, perceptible par les nombreux visiteurs algériens et étrangers qui affluent régulièrement. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a distingué ce mercredi au palais d'Al Mouradia les athlètes qui ont fait la gloire de l'Algérie et hissé haut les couleurs nationales lors des Jeux Olympiques de Paris. Cette distinction reflète l'intérêt qu'accorde le président de la République au sport et aux réalisations des jeunes élites sportives. Le président de la République a donc distingué la championne de boxe Iman Khalif, la championne de gymnastique Kaylia Nemour et le coureur Jamal Sedjati. رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني أن يسدي تكريما بوسام الاستحقاق الوطني للرياضيين الجزائريين الفائزين في الألعاب الأولمبية سنة 2024. إن هذا التكريم المستحق من قبل السيد رئيس الجمهورية لهؤلاء الأبطال لا يعد تثمينا وتشجيعا لهم نظير ما قدموه من جهد وما كابدوا من أتعاب فصبروا واحتسبوا وفازوا بالمراتب الأولى. أرجو من الآنسة إيمان خليف أن تتقدم لتوشيحها بوسام الاستحقاق الوطني من طرف السيد رئيس الجمهورية بوسام درجة عهيد من المنصب. الرياضية إيمان خليف توجت بالملاكمة وكانت من الأبطال، توجت بالذهب، تحظى بوسام بدرجة عهيد من المصف، كما تحظى في الوقت ذاته بشهادة إشعار بإسداء درجة وسام عهيد من المصف ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربها السيد محمد شعوة بمكافأة مالية هو الآخر. السيدة كاميليا نمور الآنسة كيليا نمور توجت بالذهب في اختصاص الجمباز في أولمبياد باريس لسنة 2024، تحظى بوسام بدرجة عهيد من المصف يسلمه إياها السيد رئيس الجمهورية وشهادة إشعار بإسداء درجة العهيد من المصف، إضافة إلى مكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربها السيد مارك ميشيل شيريسانكو بمكافأة مالية هو الآخر. السيد جمال سجاتي الرياضي المتألق جمال سجاتي سليل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي توج بالبرونز في الألعاب القوى اختصاص 800 متر، يحظى بوسام بدرجة جدير من المصف وينال شهادة إشعار بإسداء درجة جدير من المصف ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربه السيد عمر بنيدة بمكافأة مالية هو الآخر والذي تحضر عنه زوجته السيدة نورية بنيدة مرح. Et à l'issue de la cérémonie, le président de la République a posé pour une photo souvenir avec les champions de l'Algérie. مشاركين الجزائر في الألعاب الأولمبية بباريس لسنة 2024. Le président de la République a salué les familles et parents des champions qui ont honoré l'Algérie aux Jeux Olympiques de Paris. Le président a également échangé avec les staffs techniques chargés de l'entraînement des médaillés. Le chef de l'État a de nouveau salué les champions Iman Khalif,
Kylie Hanemour et Jamal Sedjati a discuté avec eux de leurs exploits sportifs majeurs qui honorent le sport algérien, soulignant leur amour de la patrie et leur détermination à honorer les couleurs nationales. Et la cérémonie de distinction s'est tenue en présence du chef d'état-major de l'ANP, du directeur de cabinet de la présidence de la République, du conseiller et secrétaire personnel du président, du secrétaire général de la présidence de la République, du ministre de la Jeunesse et des Sports, du membre du comité olympique international, du chef de la délégation algérienne ayant pris part aux Jeux olympiques de Paris et de l'ambassadeur d'Algérie en France. Étaient présents également les staffs techniques des champions et les membres de leur famille. Je vous propose à présent d'écouter les impressions des médaillés olympiques et celles de leur famille. هو يوم أكيد يوم مميز أن نتلقى وسام استحقاق من طرف رئيس الجمهورية. أنا فخورة بهذا الشيء. نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا الوسام، وأنا فخورة كوني أنا وعائلتي أكرم في هذا اليوم. رئيس الجمهورية هو قريب لقلوبنا، ظريف في كلماته. الحمد لله كانت كلمات متبادلة تعبر عن الحب والروح الوطنية. هذا الشيء اللي نعتزوا ونتشرفوا به احنا جزائريين ويتشرفوا به والديه. الحمد لله على هذا الإنجاز التاريخي لبلدنا الجزائر، واليوم راني فرحان في الاستقبال عند رئيس الجمهورية. الحمد لله يا ربي وصلنا لهذا النهار. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. J'ai été honorée de rencontrer Monsieur le Président. Je ne pensais pas un jour le rencontrer, mais non, franchement, c'était génial et il nous a très très bien accueillis et c'était très très bien. Un très très grand honneur, vraiment beaucoup d'émotions parce que voilà, on a senti tout l'amour d'un peuple en fait à travers cette cérémonie aujourd'hui et voilà, c'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est un honneur pour nous d'avoir été accueillis ici au Palais présidentiel par le président en personne. Et donc c'est une grande fierté aussi pour nous et on était très très heureux de pouvoir lui parler, lui serrer la main. Et voilà, c'est une grande fierté. كان استقبال حار من رئيس الجمهورية، شفنا الابتسامة متبادلة على الناس كاع، وأنا جد فخور بهذا، ووالدي اليوم سعداء باللقاء تاعهم معه، والله غير أنا جد فخور بهذا الإنجاز، وإن شاء الله من القدام إن شاء الله نزيدوا نرفدوا الإعلام أكثر، ونتمنوا مستقبل زاهر لبلادنا إن شاء الله. أول مرة حاجة في حياتي ربح جمال وتلقيت الرئيس، الحمد لله يا ربي. هذه حاجة ماشي سهلة، استقبال مليح، الله يبارك، يعني ما عنديش واش نعبر. الحمد لله يا ربي تقبلنا الرئيس تاعنا استقبال غالي، الحمد لله يا ربي، وربي جمال يحفظه ومازال ان شاء الله صغير ويجيب لنا ميداليات اخرين ان شاء الله نفرحوا بهم ان شاء الله. Voilà pour cette cérémonie de distinction des médaillés champions olympiques algériens aux Jeux de Paris. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre ce mercredi, Premier ministre Nadel Arbaoui, consacrée à l'examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale 2024-2025 à travers les différentes procédures et mesures proactives ayant été prises par les différents secteurs concernés afin d'assurer les meilleures conditions de rentrée scolaire pour les personnes aux besoins spécifiques ainsi que la rentrée universitaire et de la formation et l'enseignement professionnel en exécution des directives du président de la République. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail qui vise la révision du cadre réglementaire régissant la profession du commissionnaire en douane et ce en vue de renforcer la gouvernance douanière et d'accompagner les évolutions du commerce extérieur ainsi que son adaptation aux évolutions économiques internationales. Le gouvernement a également examiné un décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche visant à promouvoir les produits
suivi de la pêche et développer la pêche en haute mer. Enfin, le gouvernement a examiné un certain nombre de mesures relatives au suivi de la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt, décidé par le président de la République, notamment dans sa partie relative au développement du réseau routier, et a également entendu une communication dans le cadre de la politique de transition énergétique sur les bornes de recharge de batteries pour voitures électriques, visant une transition progressive vers la mobilité électrique. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a également présidé les travaux de la 188e session du Conseil des participations de l'État, consacrée au suivi de l'exécution des décisions émises lors de la session précédente et relative au transfert de propriété des biens immobiliers saisis sur décision de justice dans le cadre d'affaires de lutte contre la corruption, et ce au profit des instances et des entreprises économiques publiques à titre onéreux. Ceci conformément aux engagements du chef de l'État. Le Conseil des participations de l'État a noté avec satisfaction les mesures prises par les secteurs concernés, appelant les intervenants à des facilitations afin de mettre les unités transférées en service dans les plus brefs délais. Il s'agit de leur permettre de contribuer efficacement à la redynamisation des secteurs économiques bénéficiant de ce transfert. Présidentielle du 7 septembre, le corps électoral s'élève à plus de 23 486 000 électeurs à l'intérieur du pays et plus de 865 400 électeurs à l'étranger. Chiffre communiqué lors d'un point de presse ce mercredi, animé par l'autorité nationale indépendante des élections. Son président a rappelé les règles encadrant la campagne électorale qui débutera demain 15 août. Yamina Saïdji. La campagne électorale débutera demain et se poursuivra jusqu'au 3 septembre prochain. Durant 20 jours, Aouchiche Youssef, Tebboune Abdelmajid et Hassani Sherif Abdelali tenteront de convaincre les citoyens avec leur programme pour recueillir leur suffrage à ce scrutin présidentiel, à travers un discours électoral encadré par les règles et mécanismes prévus dans la loi organique relative au régime électoral, règles rappelées aujourd'hui lors d'un point de presse animé par le président de l'autorité nationale indépendante des élections. La campagne électorale commencera officiellement demain jeudi, et donc les activités des candidats également. Les médias devront assurer un accès équitable à tous les candidats et garantir l'égalité en ce qui concerne la plage, les créneaux horaires et l'ordre des interventions. Tout cela a été défini à l'issue du tirage au sort sur la répartition des plages horaires allouées aux interventions des candidats en présence d'un huissier de justice. Les couvertures médiatiques également devront se faire de manière objective et équitable. Pour ce qui est des meetings, ils seront suivis de près, de même que les discours prononcés par les candidats. Je rappelle que ces derniers sont soumis à certaines règles énoncées par la Constitution et la loi. Une commission sera chargée de cette mission. L'occasion également pour l'ANI de donner le nombre définitif d'électeurs appelés à se rendre aux urnes le 7 septembre prochain suite à l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Après l'inscription de 480 106 électeurs et la radiation de 259 767 personnes, le corps électoral a atteint le nombre de 23 486 061 électeurs. Concernant le corps électoral à l'étranger, suite à l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, le nombre de nouveaux inscrits a atteint les 16 639 électeurs et 30 030 radiés, pour un nombre total de 865 490 électeurs, et donc le corps électoral global pour le scrutin du 7 septembre prochain est de 24 351 551 électeurs. Pour assurer le bon déroulement de la campagne, l'ANI, à travers ses délégations de wilaya, a mis à disposition tous les moyens matériels, logistiques et humains et pris toutes les dispositions concernant l'organisation des meetings, l'affichage et la publicité. Les candidats ont quant à eux finalisé les préparatifs et procédé à l'installation de toutes les structures de coordination relevant de leur direction de campagne et sont sur le starting block pour entamer la compétition démocratique dans l'espoir de s'adjuger les voix des électeurs le jour du scrutin.
L'importance de la participation et l'implication de la jeunesse et la société civile dans l'élection présidentielle, sujet ce soir de l'émission Question d'actu à suivre sur Canal Algérie. Dans le cadre des efforts continus pour lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée sous toutes ses formes, les services de sécurité combinés ont procédé le 4 août 2024 au niveau du port de Béjaïa, en 5e région militaire, à l'arrestation du dénommé Moussa Zaidi, en compagnie de son épouse, en leur possession une quantité d'armes à feu, de munitions, d'une somme d'argent en devise ainsi que d'autres objets minutieusement dissimulés dans leur véhicule dans l'intention de les introduire clandestinement au pays depuis le port de Marseille. Suite à l'ouverture d'une enquête, le mis en cause a avoué son implication et son adhésion à l'organisation terroriste MAC. Il a également affirmé que les armes saisies avaient été acquises par un réseau de cette organisation terroriste activant dans le territoire français, ayant planifié de les introduire à l'intérieur du pays et les remettre à certains éléments des cellules dormantes de la dite organisation qui agissent dans l'ombre afin de commettre des actions terroristes. Ceci selon un agenda établi et commandité avec la complicité de services de renseignement étrangers hostiles à l'Algérie, ayant pour objectif de semer le trouble et l'insécurité et perturber ainsi que le bon déroulement des prochaines élections présidentielles. De ce fait, grâce à l'exploitation efficace de ces renseignements, les services de sécurité compétents ont procédé à l'arrestation de 19 autres membres du même réseau terroriste et à la saisie d'une autre quantité importante d'armes découvertes dans un atelier clandestin de réparation d'armes à proximité de la ville de Béjaïa. Cette opération qualitative a permis ainsi l'arrestation au total de 21 individus qui ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes et la saisie de 46 armes à feu de différents calibres, une quantité importante de cartouches, de balles et de projectiles de divers calibres, 12 paires de jumelles, 10 armes blanches, un ensemble de pièces et accessoires pour armes à feu, des équipements et matières premières pour la fabrication de munitions, un appareil de géolocalisation GPS, des ordinateurs et téléphones portables et divers autres objets. Cette opération témoigne une fois de plus de la vigilance et de la détermination des personnels des services de sécurité à mettre en échec tous les plans des organisations terroristes et des cercles étrangers hostiles qui ciblent la stabilité et la sécurité du pays. Le terroriste arrêté Moussa Zaidi a révélé des détails sur le plan de l'organisation terroriste MAC concernant l'acquisition et le transport d'armes et leur introduction en Algérie avec la complicité de certaines parties étrangères. Je vous invite à écouter un extrait de ses aveux. المدعو زيدي موسى المواليد في 29 جونفيي 1972 ببلدية أميزور ولاية بجاية، والمقيم حاليا في فرنسا في بلدية دوني. العنوان 14 شارع سيباستيان دوني 93 ثم اللي سقساني اذا تعرف واحد يبيع السلاح ونهار هذا، قلت له نعرف. يقول لك صح نعرفهم، نعرف بزاف من الناس اللي يبيعوا في السلاح هذو جوات نايتوس نعرفهم. قال لي موسى بارتيغ دو سو مومون من بعد ما نعيط لك وانا نعيط للامين القبيلي يكونفيرمي لك تا ميسيون. ذاك جون بيير هذاك شريت عنده 5 مكاحل وشريت عنده 3 تاع البية، خلصتو يعني خلصتو لا توتاليتي. بقات هذوك الاخرين بقاو هذوك لي زوت فيجي. رحت عند الجيطاني هذاك ثاني خلصتو 5000، باقي خلصتو 5000 اورو. 5000 اورو. من بعد بقات لي 9 باش تولي 11. عاودت وليت حتى لجون بيير كملت فيه 3 خلصتو 1500 اورو. خلصتو 1500 اورو. وبعد قال لي قلت له جعفر، قلت له من قبل، قلت له لا مينيسيون كيفاه؟ قال لي انت عندك لا ليسونس تاع التير. قال لي لا مينيسيون تاع الكاليبر 12 تشري الشي اللي بغيت. رحت عند واحد لارميري شريت كاع عندهم لا مينيسيون كاليبر 12 والكاليبر 16. وبعد بقات لا مينيسيون هذيك تاع 635 765 9 ملم شريتهم ثاني في لارميري ديكالي، باسكو ما تقدرش عندك 2000 كارتوش بالعام. كل يوم شاك فوا نشري فيها 5 بواط 6 بواط باش مام لا بوليس ما يشكوش فيا. جيت هبط لمارسي، لحقت لا زون سيكوريتي
لحقت لا زون دو سيكوريتي واحد قدامي لافي لا بلاك قال لي روح حتى البورتابل جايه لا زون هذيك تعدي وانا كونترولور جان هكا رفدت الكارت هذاك رفدو بعد سمعت واحد يعيط له قال له رجعوا للكراج قال الكراج دخلت للكراج قال لي خرج لي كاع اللي جبته هذاك اللي كان يعيط عليه قالها لي ليريا قال لي عندي يومين نستنى فيك قالها لي كما هكا قال لي عندي يومين قال لي على بالي جيت من الفندردي تلحق بالديمونش خرجت له كاع الشيء اللي كاين تحت السياج واللور كاع الكفر ريير عندي في الطوا كاينه واحده كفر خرجت فيها 3 مكحل هذا قال لي دور ندير لك لي مينوت دار لي مينوت. Et vous pourrez suivre les aveux complets du terroriste arrêté ce soir après le journal de 20h. Le procureur de la République, de son côté, procureur de la République adjoint après le tribunal de Sidi Mohamed à Alger, Sidi Ali Bouzrina, avait révélé des détails de cette affaire lors d'une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Le principal accusé a été arrêté en détention d'armes lors d'un contrôle douanier de routine et a avoué avoir reçu des instructions du président de l'organisation terroriste MAC. L'accusé tentait d'introduire sur le territoire national une grande quantité d'armes et de munitions et qui étaient découvertes dans son véhicule. Le bilan opérationnel de l'ANP lors de la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et des détachements de l'ANP ont arrêté 2 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, ont intercepté 49 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 70 kg de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 5 kg de cocaïne et 308 600 comprimés psychotropes ont été saisis. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset, Boujbadi Mourtar, Insalahin, Gezem 415 individus et saisi 11 véhicules, 71 groupes électrogènes, 62 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 24 autres individus ont été arrêtés et 5 fusils de chasse, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 pistolets automatiques, 35 300 litres de carburant, 62 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation, ainsi que 46 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales les tentatives d'émigration clandestine de 285 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 1172 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDM. Investissement et ce projet algéro-italien pour la production de céréales qui devrait créer environ 7000 emplois. Il reposera sur les mêmes mécanismes de travail utilisés dans le complexe italien Bonifiche Ferraresi. Il entre dans le plan national de soutien de la culture des produits stratégiques. Sid Ahmed Belouna, Melika Bellel. Il est 10h du matin et nous sommes dans l'un des sites du géant agricole italien, le complexe Bonifiche Ferraresi, qui a signé un accord de partenariat avec l'Algérie, concrétisant ainsi la stratégie élaborée par les dirigeants des 2 pays. Sous la direction du président algérien Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a élaboré une stratégie pour la production de céréales dans les années à venir. L'Algérie jouera un rôle central pour assurer la sécurité alimentaire en Algérie et même en Afrique.
C'est à Yolanda di Savoie, dans la province de Ferrara, que le complexe agricole Bonifique Ferraretti a pris racine. Il s'est distingué en devenant l'un des plus grands d'Europe. Sur le site, les travailleurs accompagnent chaque étape de la production à la transformation grâce à des technologies avancées. Cette expertise sera transférée en Algérie via un investissement de plus de 400 millions d'euros. Plus de 6 700 emplois seront créés en Algérie grâce à ce projet. Dans cette usine, tout fonctionne avec précision. Aucune erreur n'est tolérée. Nous avons une grande réputation qu'il faut préserver. Mon seul souci est de contribuer à obtenir un produit de haute qualité et de rivaliser avec les meilleurs produits sur le marché. Je suis responsable marketing au niveau du complexe et tous les travailleurs font leur possible pour avoir un produit de qualité dans les meilleures conditions possibles. Un programme de formation est prévu pour les travailleurs de BF en Algérie, assuré par le Centre de formation et de développement des ressources humaines du complexe en Italie. Nous donnons beaucoup d'importance à la formation au niveau du complexe. Noi siamo positivi ed ottimisti sull'avvio del progetto. Nous sommes optimistes quant au démarrage du projet et croyons qu'il a commencé de manière prometteuse. Cela reflète la vision à long terme et claire que le président algérien Abdelmadjid Tebboune souhaite offrir à son pays. Le projet est ambitieux car le démarrage du projet sera effectif à la même année de la signature de l'accord. Cela représente un défi important. Traduisant la volonté des hautes instances du pays de diversifier le potentiel économique national hors hydrocarbures, cet important projet agricole devra contribuer à accroître les superficies dédiées aux cultures stratégiques dans la région, dont la céréaliculture et les légumes secs. Réattribution de 2 hôtels à Alger à la prestigieuse chaîne Al Jazeera, une nouvelle opération dans le cadre de la politique de gestion des biens confisqués. Elle permettra la rénovation et l'amélioration de ces établissements. Le point sur cette transition par Yanis Aït Belkacem. Dans le cadre de la récupération des biens immobiliers confisqués et leur réaffectation au profit des entreprises publiques, depuis le 7 août, la chaîne Al Jazeera a repris 2 hôtels situés en plein cœur de la capitale. Pour les clients et le personnel de l'hôtel Telemni, cette transition semble se dérouler sans aucun problème. On est presque tout le temps complet, avec nos 22 chambres. On continue de réceptionner les gens dans notre hôtel, donc rien n'a changé. Notre établissement, Hôtel Telemni, il est rattaché directement au groupe HTT et sera géré directement par la chaîne Al Jazeera. وإحنا طمأنينا على أن الخدامين تاعنا أنهم les familles تاعنا و tout ce qui est social تاعنا il sera reconduit إن شاء الله ويقعدوا maintenus إن شاء الله. Repris par la prestigieuse chaîne hôtelière Al Jazeera, cet hôtel gagnera en notoriété et en amélioration des services. Nous avons repris cet établissement sous l'appellation de l'hôtel Telemni où nous l'avons directement exploité avec les standards de la chaîne hôtelière Al Jazeera. Tout comme nous avons pu bénéficier d'une 2e unité hôtelière qui est la Place Audin, qui est actuellement en cours de travaux, que nous avons nous-mêmes engagés et qui entrera dans l'exploitation dans maximum 2 mois. En parallèle aux opérations de rénovation engagées dans ces 2 hôtels nichés au cœur du centre d'Alger, la chaîne Al Jazeera entreprend des opérations similaires dans plusieurs autres établissements hôteliers. Donc, des actifs hôteliers ont été affectés au groupe public, groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme. Ces actifs sont 2 hôtels au niveau de la wilaya d'Alger, 3 au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, 1 hôtel et 2 projets, et 1 projet d'hôtel au niveau de la wilaya de Ouergla et 2 projets au niveau de la wilaya d'Adrar. La société d'investissement hôtelière SIH et l'entreprise de gestion touristique de Ghardaya ont également repris plusieurs autres établissements hôteliers et complexes sur tout le territoire national. Lancement hier de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques d'Emersal, intitulée Aldem 2024. Elle vise à étudier et à suivre le stock des ressources biologiques marines sur les côtes nationales. Le coup d'envoi a été donné par le ministre du secteur, compte rendu de Samia Bouarouch.
Après le lancement de la campagne d'évaluation des ressources halieutiques démersales ALDEM 2024 par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Ahmed Badani, le navire de recherche Green Belkacem parcourra les côtes algériennes du 13 août au 13 septembre 2024 pour étudier plus de 40 espèces et permettre d'actualiser les inventaires sur la biodiversité marine algérienne. Le but de cette campagne est de calculer les indices d'abondance et de biomasse de ces espèces, surtout les espèces à forte valeur commerciale ici en Algérie. On fait des pêches, c'est des stations de pêche et ces stations, on va les refaire chaque année dans la même saison pour pouvoir calculer des indices d'abondance et de biomasse et de comparer la tendance de ces stocks. Est-ce que la tendance, l'évolution de ces stocks, est-ce qu'on est en situation d'équilibre? Est-ce qu'on a une tendance à l'augmentation des stocks, de ces indices, ou bien diminution de ces indices? 13 scientifiques spécialisés dans plusieurs domaines des sciences de la mer du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture y prendront part. Le principe, c'est d'effectuer différents traits de chalut et ensuite, par la suite, d'étudier les quantités pêchées en identifiant l'ensemble des espèces et en collectant les paramètres biologiques pour les espèces cibles, telles que la crevette, les deux crevettes, la crevette rouge, la crevette blanche, aussi le merlan, le rouget, etc. 80 traits de pêche seront réalisés englobant toutes les strates de profondeur comprises entre 20 et 800 mètres sur toute la côte algérienne d'El Qala à Razaouet. À l'étranger, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient, notamment la question palestinienne, le représentant permanent de l'Algérie, l'ambassadeur Ammar Benjama, a appelé l'instance à agir et à imposer des sanctions à l'entité sioniste pour ses crimes à Gaza. On l'écoute. Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités en traitant les causes profondes de la question palestinienne, à savoir l'occupation illégale des territoires palestiniens. J'appelle donc le Conseil de sécurité à utiliser les outils juridiques dont il dispose contre la puissance occupante sioniste, incluant les sanctions. L'entité sioniste entrave délibérément la résolution 2735 du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Algérie avertit contre ces sabotages continus face aux efforts menés par l'Égypte, les États-Unis et le Qatar pour mettre en œuvre cette résolution. On ne peut pas compliquer les négociations en ajoutant à chaque fois de nouvelles conditions. Et à Gaza, les morts ne se comptent plus. Le bilan des dernières 24 heures évoque 36 Palestiniens tués dans les bombardements sionistes. Le nombre de victimes dépasse les 40 000 morts depuis le début de l'agression contre l'enclave qui entre dans son 11e mois. Un nouveau round de négociations pour une trêve est prévu demain jeudi. Retour dans le pays, on termine avec l'ambiance particulière à la Casbah d'Alger, un cachet perceptible par les nombreux visiteurs algériens et étrangers qui affluent régulièrement. Ce lieu chargé d'histoire et de prouesses architecturales émerveille, comme à chaque fois, nous dit Fadel Hamdi dans ce reportage. Il est 10 heures. Leur point de chute était la place des Martyrs. Grands et petits étaient au rendez-vous. Moi, pour ma part, j'avais l'habitude de passer toutes mes vacances à la Casbah, à Bab Jdid. Donc là, ma famille, elle a déménagé. J'ai la chance de revenir avec ma femme et mes enfants, donc je voulais leur montrer la Casbah, là où je passais mes vacances quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Voilà, et on a eu la chance d'avoir le contact d'un grand guide. C'est les raisons pour lesquelles nous, on est venus visiter la Casbah dans une bonne ambiance. C'est l'été, les gens ils sont gentils, il fait un peu chaud. Mais voilà, on est content d'être là. Ils étaient nombreux à venir se balader dans les ruelles de la Casbah pour découvrir son histoire et son architecture. Quand ils chassaient les gens, allez dehors, dehors, dehors. Alors l'Algérie, j'adore, et la Casbah, on commence seulement la visite, mais je pense que ça va aller super bien. C'est déjà beau là où on est, donc je pense que ça va aller. J'étais déjà venue il y a quelques années à Oran, et là c'est ma première fois à Alger. Je suis toujours épatée par l'accueil qu'on a ici, c'est incroyable, quoi. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venue ici. Et franchement, ça fait super plaisir, c'est super bien organisé, c'est très beau. Devenu lieu incontournable d'Alger,
La Casbah attire chaque année des touristes venus de toute l'Algérie et de l'étranger. L'attachement, le dévouement et la fidélité à la patrie et au serment fait aux martyrs resteront les maîtres mots qui marquent ces Algériens vivant à l'étranger. C'est un lieu historique qui permet de se rappeler de l'origine et de l'histoire de l'Algérie. La Casbah est un lieu incontournable à visiter, que je recommande fortement d'ailleurs, et en effet chargé d'histoire et chargé d'émotions aussi. C'est très enrichissant, ça permet de connaître ses origines et l'histoire du pays d'où on vient, nos racines. Et c'est très enrichissant et je le recommande également. Ça fait plaisir de venir voir notre histoire, savoir en fait ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avant, donc pendant la guerre, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et venir ici, voir des guides parler, les écouter, regarder les musées, les photos, je trouve ça top. Et je pense qu'il faut justement qu'on garde tout ça parce que c'est notre histoire. C'est très très important justement qu'on vienne voir ça. Et on était à Khenchla et on est venu à Alger justement pour visiter la Casbah parce que moi ça fait 5 ans que je suis pas revenu en Algérie. Et il y a 5 ans, on est venu à Alger, mais on n'a pas eu la possibilité de visiter la Casbah. Du coup, aujourd'hui, on a dit on vient visiter la Casbah et justement pour voir l'histoire de l'Algérie par rapport à la guerre de l'Algérie. La Casbah vous entraîne, vous saisit avec son histoire, sa belle architecture et le bon accueil de ses habitants. Le tout est de perpétuer cette histoire pour la jeune génération. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.